qui va fondamentalement changer, on l'entendait dans le sujet précédent, c'est que désormais les services de renseignement suisses pourront récolter des informations, des données dans la sphère privée, ce qui leur était interdit jusqu'à présent. Donc écoute téléphonique, piratage des ordinateurs, pose de caméras dans des locaux privés, des appartements par exemple, eh bien tout cela sera désormais possible, certes avec des garde-fous préalables. J'ai l'impression qu'on donne des réponses qui se situent plus au niveau de la politique de la gestion de la peur, de la gestion des opinions publiques, que de s'attaquer aux racines du terrorisme. C'est-à-dire, je m'explique, renseignement de masse, surveillance de masse ne veut pas dire renseignement de masse. J'ai peur que parfois on confonde le moyen à la solution. La surveillance de masse n'est pas une solution, le renseignement non plus n'est pas une solution. Nous ne pourrons jamais surveiller tout le monde, empêcher le passage à l'acte. D'ailleurs, il y a un rapport qui a été rendu récemment, je crois en 2015, sous la présidence Obama, qui mettait en avant qu'aucune attaque terroriste n'avait été évitée par la surveillance de masse. Donc on peut pas être plus clair à ce niveau-là. C'est pas comme ça que ça va marcher. Et je pense qu'aujourd'hui, l'argent et l'énergie qu'on met dans les renseignements, alors il est nécessaire d'une certaine manière, mais je pense qu'on occulte ou qu'on oublie la chose primordiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où on devrait mettre de l'argent et l'énergie, c'est dans l'éducation. C'est véritablement là-dedans qu'on doit le faire, parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société à deux vitesses, et c'est la raison, plus qu'à deux vitesses, à trois même, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans ces antagonismes. Et si on investit dans la culture, si on investit dans l'éducation et la culture, l'éducation surtout, eh bien on réussira peut-être à mieux se comprendre et on réussira aussi à mieux éduquer tout un chacun de telle manière à éviter ensuite de se retrouver dans les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui.